scan de One Piece. Donc je m'excuse, cette vidéo sortira vraiment en retard de 2 semaines. Voire même 3, parce que j'étais en vacances, du coup je n'ai pas tourné pendant ces 2 semaines. C'est pour ça donc que cette review d'épisode sortira vraiment un petit peu tard comparé à ce que je fais en règle générale. Ça sort vraiment le jour même, le lendemain, donc je m'excuse et ce n'est pas habituel sur ma chaîne pour ceux qui viendraient d'arriver, au cas où il y en a certains qui me découvriront grâce donc à cette vidéo. Donc c'est parti, on va faire donc aujourd'hui One Piece, le chapitre 965 donc en scan, et donc qui s'intitule La conspiration du clan Kurozumi. Et donc là on retrouve Beige qui vient de battre l'un des pirates. Beige et sa Omai Family, volume 15, restez tranquille, on va se faire repérer. Là on a comme d'habitude donc une petite page de couverture qui stipule donc Beige qui vient de mettre à mal donc d'autres pirates. Comme à chaque fois, hein, ça fait 15 chapitres qu'on a Beige et que l'on voit ce qui se passe du côté de Beige. Donc maintenant on retourne donc dans le présent mais le passé en fait avec Wano et justement Oden qui était arrivé donc sur l'équipage de Barbe Blanche et qui donc avait réussi à faire de Barbe Blanche. Donc Barbe Blanche avait réussi à faire d'Oden l'un des membres de son équipage. Le monde est composé de 4 mers, plus une très longue. Le voyage d'Oden se passe comme sur des roulettes. En plus, il semble que le monde soit rond, tel une boule de mochi. C'est si étrange. À l'échelle du monde, Wano est vraiment petit. Et toi, tu es né où, Toki? Ah oui, donc il venait de rencontrer Toki, qui sera donc par la suite sa femme. Je n'en sais rien, mes parents disaient qu'il venait de Wano. C'est pour ça que c'est le seul endroit que je veuille aller. Et oui, donc ils s'étaient aperçus que Toki, elle, voulait retourner à Wano alors que Oden voulait fuir au plus loin de Wano. Ce navire n'est pas prêt de retourner à Wano, à mon avis, pas de chance. Ça m'est égal, j'ai l'impression d'être arrivée à destination quand je suis avec toi. Pourquoi ça? Qui sait? Et donc Toki qui semble avoir trouvé son... Comment je pourrais dire? Ce qu'elle cherchait, quoi. Et où est passé Siro? Resté ici, gros chat lourd. Et donc là, on a le chat justement, donc Neko Mamushi, qui cherchait Oden, mais on a justement des personnes qui sont donc dans l'équipage de Barbe Blanche qui ne veulent pas déranger donc Toki et Oden qui semble être plus ou moins avoir une conversation plus ou moins complice. Mais Barbe Blanche ne fait pas ce qu'il veut. C'est la marine, voyons, le bateau de Barbe Blanche. On n'a qu'à se battre, ils sont trop nombreux, on aura beau se battre, ils se ramèneront les uns après les autres. Et donc Barbe Blanche qui est vraiment très calme, qui ne fait pas de vagues si je puis dire, alors qu'il y a des bateaux de la marine qui sont quand même à leur trousse. Il existe une organisation qui rassemble le monde entier. Il a vraiment des types incroyables. Voyage avant de tirer des conclusions. Ton pays, lui, est encore libre. 28 ans, deuxième année du voyage d'Oden. Là, on est venu un an après ce qu'il s'est passé durant ces événements-là. Le voilà! Ouais, c'est bon, là j'ai un meilleur nom. Donc là, ils sont en train de chercher un nom. Tamago, Kengo, Fukawa, Tsukune. Et donc, on a la traduction. En gros, les prénoms, ça veut dire œuf, algues, saucisse, de poisson grillé, boulette de poulet. Un nom qui signifie le plus fort du monde. Tu seras Momonosuke Kozuki. Et donc on a bien sûr Oden et Toki qui viennent d'avoir un enfant. Et l'enfant bien sûr c'est Momonosuke qu'on connaît, qui vient de naître donc il y a 28 ans alors qu'il a l'apparence d'un petit garçon de 8 ans. Messire, votre tête est mise à prix, vous êtes maintenant un criminel à l'étranger. Ah oui, et donc on a toujours le garçon ou la femme, je sais toujours pas, qui les avait poursuivis et donc qui est toujours sur le bateau. Si vous pensiez à la sécurité de Dame Toki et Sir Momonosuke, alors il vous faudrait envisager un retour à Wano. J'ai pas encore eu ma réponse, Iso. Tout ira bien pour nous. Le journal a beau donner des informations, il n'y a rien qui parle de Wano. Comment vont Kin et les autres? Il n'y a aucun moyen de faire sortir les informations
du pays, c'est comme à Zoo. Donc voilà, ils se rendent compte que Wano est vraiment très protégé comme zoo, donc pour le chien et le chat qui parlent, hein, et qu'il y a peu d'informations qui filtrent même sur les infos du monde. Des commandants de division, on est plus nombreux, qu'est-ce que vous diriez d'essayer de nous séparer en 5 divisions? Bonne idée, je veux devenir commandant. Moi aussi, toi tu seras le commandant de la deuxième flotte. C'est pas trop mon truc tout ça, c'est un ordre. Comme ce fut le cas pour nous, de temps en temps de nouvelles personnes se rejoignent à l'équipage. Nous ne sommes pas des pêcheurs mais des pilleurs, tu sais. S'il vous plaît, je n'ai nulle part où aller. Tu t'appelles Teach. Quand je vous dis One Piece, c'est un truc de malade. Oda réussira toujours à me surprendre de la facilité qu'il arrive à mettre en scène des parties de l'histoire que moi personnellement je n'attendais pas spécialement d'en entendre parler là tout de suite. Et donc on a Teach, alias Barbe Noire. On vient de voir comment il a fait pour rejoindre justement l'équipage de Barbe Blanche. Encore un orphelin, on dirait, c'est d'accord, monte, et donc c'est comme ça qu'il a réussi donc à rejoindre l'équipage de Barbe Blanche, et ensuite on sait comment il a mal tourné. J'avais beau voguer sur toutes les mers, vous avez vu, un truc vient de passer en volant. Commandant, il faut d'abord repérer les lieux, et donc on a Oden qui part à chaque fois qu'il voit une île, il part à la découverte sans même attendre son équipage, sans même savoir si les terres sont pas dangereuses en gros. Ça n'était pas encore assez, je n'avais aucune idée de comment arrêter mon aventure. Pendant ce temps, à Wano, Messire Sukiyaki, l'heure est grave au point que tous les daimyo du pays se réunissent à la capitale. Le shogun est au bord de la mort. Je voudrais que le prochain shogun soit Oden. Bien sûr, messire Sukiyaki. Donc Sukiyaki, je sais plus trop c'est qui. Je suppose que c'est le père de Oden. Cependant, Oden est actuellement absent pour l'éventualité. Arriverait quelque chose, j'aimerais désigner un régent jusqu'à son retour. Cet homme qu'Oden chérissait comme un frère, Orochi Korozumi. Orochi, qu'est-ce que Oden comme un frère? Voilà, donc on sait maintenant comment Orochi en est venu à être au pouvoir. Pour m'avoir permis de rétablir l'honneur du clan Korozumi, je serai à jamais redevable au seigneur Sukiyaki et Oden. Si cela peut permettre de racheter les fautes de mon grand-père, alors je serai honoré de mettre en œuvre les préparatifs au couronnement de Sir Oden. Je ne serai qu'un pantin attendant le retour de Sir Oden, oui mon cul. C'est pourquoi je me permets de vous demander à tous votre soutien. C'était donc un Korozumi. Pourquoi tu l'as caché? Veuillez m'excuser. Veuillez m'excuser. Ok, il y a un espèce de tonnerre. Je peux le voir, je peux voir le futur. Tu deviendra shogun. Et donc là, on a un espèce de fantôme chelou. Tu me fais peur, arrête la vieille, t'es qui au juste? Et donc on a Orochi qui est totalement surpris de voir une grand-mère un peu bizarre. Tu ne la connais pas, l'histoire de ton grand-père. Je connais pas les détails, je sais juste qu'il s'est fait harakiri. Non, il a été tué par les Kozuki, mais pour quel crime? Il n'y a pas de crime quand il s'agit d'obtenir le pouvoir. Si tu es au sommet, alors tu peux faire les lois et les crimes ne sont plus. Ok, donc en gros, son grand-père, le grand-père d'Orochi, se serait fait tuer par un Kozuki. Le précédent shogun du clan Kozuki n'avait pas d'enfant, personne pour lui succéder. Les deux clans des daimyo vassaux des Kozuki se sont mis à s'agiter. Qui deviendra le shogun suivant alors que chacun gonflait la poitrine en se prétendant légitime? Ton grand-père, lui, a fait le nécessaire. Son plan consistait à empoisonner un à un des daimyo impertinents.
l'un après l'autre en prenant bien soin de ne pas éveiller les soupçons. Le shogun, alors ensuite debout, fit prix d'une des grandes inquiétudes par les shoguns qui étaient mourants, qu'il finit alité à son tour. Tout se déroulait comme prévu, alors un peu que le monde lui tombait entre les mains quand naquit l'héritier Shukuyaki Kozuki. Cet infâme Shikuyaki, finalement, le plan de la famille Korozumi a été découvert et non seulement ton grand-père a dû se faire seppuku, mais la famille Kurozumi a également été radiée, son territoire, son château et sa position. Oui, vous m'étonnez. L'autre, il voulait en gros prendre le pouvoir, donc il a ingéré une sorte de poison à ses concurrents. Ses concurrents n'étaient plus bons à rien et il s'est fait en gros détrôner par la naissance de quelqu'un d'autre et ils ont découvert le pot rose et donc du coup il a dû se tuer. Donc c'est plus que, hein, pour ceux qui ne sauraient pas, ça veut dire se tuer, se suicider en gros. Tout leur a été pris et le nom même des Korozumi a été désigné aux yeux de la population. Dès lors, le clan était condamné à errer sur les chemins. Cette vie de misère qui est la tienne, à qui la dois-tu, à ton avis, de la faute? C'est la faute de celui qui est né à ce moment-là, Shikayaki Kozuki, donc ça c'est le père, si je dis pas de bêtises, de Oden, et qui donc là en ce moment est à l'agonie. Tout juste, s'il n'avait pas été là, tu serais toi aussi devenu shogun à ton tour. Moi, à quelle frustration, quelle injustice, est-ce que par hasard tu serais toi-même de la famille Korozumi, qui je suis n'a que peu d'importance. J'étais à l'étranger jusqu'à maintenant, j'ai travaillé dur. Observe un peu mon visage. Et donc là on voit que la vieille femme se transforme en une ravissante jeune fille. Nikyo Kyokyo, c'est mon visage et donc elle peut visiblement changer son visage, qui me fait penser beaucoup à Bobon, donc au number 2 au Bonne Clé quoi, que j'aimais bien, moi personnellement j'aimais bien Bonne Clé. Donc voilà, ça me fait penser à lui. C'est grâce aux capacités du fruit appelé le Mane Mane Nomi. Si tu fais ce que je te dis, je t'offrirai un pouvoir te permettant de devenir shogun. Je ferai tout. Trouve de l'argent et produis des armes. Les artisans de Wano sont talentueux. En faisant consommer ceci, tu pourras obtenir une protection considérable. C'est comme ça qu'il a réussi à rentrer, si je puis dire, dans Wano et à se faire passer pour quelqu'un qui ne l'est pas, et lui son but c'était bien sûr de prendre le pouvoir. Je me nomme Orochi, toute ma famille a été terrassée par la maladie, voilà qui est regrettable, travaille donc ici. Orochi a disparu, c'est sans doute une coïncidence, mais tout l'argent dans les coffres a aussi disparu. Je me souviens de toi, tu étais auprès de Yasu. Je m'appelle Orochi. Je ne peux pas demander de l'argent au seigneur Yasui, envers qui je suis déjà si redevable. Je comprends mieux, laisse-moi t'aider. Et donc là on a Oden, justement, donc Orochi qui parle à Oden. Je vous en prie de l'argent encore, je vous en prie de l'argent encore. La prochaine fois je pourrai vous rembourser, je vous en prie de l'argent. Seigneur Oden, mais puisqu'il dit qu'il va me rembourser, oui, au fil du temps, Oden n'a toujours pas compris que Orochi ne le rembourserait pas. Bref, qu'est-ce qui m'arrive, Oden, cette visite soudaine et sans tes vassaux? Je voudrais que tu acceptes ce petit gars là au château. Il travaille bien et il sait préparer des médicaments. Il est comme un frère, un petit frère pour moi. À bientôt. Et donc là, Orochi a réussi, puisque Oden a réussi à faire introduire Orochi dans le château. Après tous ces efforts, me voilà enfin ici. S'il venait à m'arriver quelque chose, je compte sur toi, Orochi. Oui, Sir Shikiyaki. Et donc là, il rigole comme si de rien n'était. Quelque temps plus tard, l'annonce du décès du shogun Shikiyaki secoua le pays tout entier. Et donc, je suppose que Orochi a pris la tête juste comme ça, hein, clairement. Plus de 3 ans après le départ en mer d'Oden, qu'est-ce qui se passe dehors? Les poissons ont l'air paniqués. C'est le signe qu'une catastrophe va arriver. Ils ont l'air de fuir cette île blanchounée.
Oden, il appelle Barbe Blanche Blanchounet, quoi. Bref, qu'est-ce qu'il y aurait un monstre sur cette île? Marco va donc voir et dis-nous. Pas question, ce sera pas marrant. Ouais, et donc là on a le nouveau bébé justement de Oden et de Toki qui est donc sa sœur. Allons-y, Yori, Momonosuke, tout va bien. C'est une plaisanterie, tous les animaux sauvages s'enfuient, mais qu'est-ce que c'est que cette île? Ah, il fallait ramener Garp ou Sangoku juste avec vous, c'est pas amusant. Capitaine Roger, et donc là on a bien sûr la flotte de Roger sur cette île, ce qui explique pourquoi les animaux sont en train de fuir l'île, parce que c'est clairement donc l'équipage de pirates la plus forte de l'âge d'avant Luffy qui est sur cette île. Donc là on a Baggy, on a Roger, on a Shanks, enfin bref il y a tous les grands, hein, les grands de l'équipage de Roger. Navire de Barbe Blanche de l'autre côté de l'île où sort tout. On sort tous juste d'une bataille Roger. Barbe Blanche ça fait un bail. Hé ils vont enfin se battre. Les oiseaux sont agités, ils sont accostés. Donc là, ils sont justement en train de se débarrasser de la marine qui les avait accostés. Après tout, il ne me reste plus très longtemps. C'est peut-être la dernière fois qu'on se voit, Barbe Blanche. Qu'ils viennent, ça va être un massacre. Et voilà la fin du chapitre 965. Et on peut dire là encore que la fin du scan pète. J'ai vraiment hâte de voir, de lire. Là, je vais pouvoir le faire juste après ce tournage-là, puisqu'il est déjà sorti. Hein. Comme je l'ai dit, j'avais un petit peu de retard que je suis en train petit à petit de rattraper sur ma chaîne. Et clairement, là, c'est l'apothéose, quoi. Barbe Blanche va accoster là sur une île où Roger et sa flotte sont. Donc Oden va aussi voir Roger, etc. Hâte de voir, hâte de lire le prochain chapitre. Franchement, ça promet juste d'être excellent. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires, à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. En tout cas, je vous souhaite une excellente fin de journée. Portez-vous bien et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!